Libanais Michel Aoun. L'actualité à l'étranger nous emmène ce soir au Royaume-Uni. Pour la première fois, des expatriés qui ne sont pas tous de riches traders ont manifesté à Londres devant le Parlement de Westminster. Ces ressortissants européens vont-ils devoir quitter le pays? Devront-ils demander un visa à la suite du Brexit qui est examiné à partir d'aujourd'hui à la Chambre des Lords? Reportage outre-Manche, Julien Beaumont et Iker Zabala. L'Europe est un pont entre les peuples. C'est avec cette idée que Dominika Novak est arrivée à Londres il y a 11 ans. Mais depuis le Brexit, elle se sent étrangère dans le pays qui l'a accueillie. On lui a même reproché de parler polonais à sa fille dans la rue. Quelqu'un est passé et m'a dit « Ici c'est l'Angleterre, ici on parle anglais ». Je suis là depuis 11 ans et c'était la première fois que quelqu'un me reprochait d'utiliser ma propre langue en parlant à ma fille. Si ce sentiment anti-étranger se développe, c'est aussi parce que le gouvernement laisse planer le doute quant au sort des Européens. Vont-ils devoir rentrer chez eux ou demander un visa? Aucune réponse de la première ministre britannique. Madame May et les politiques ont l'air d'avoir une position très dure vis-à-vis des Européens, ne veulent leur donner aucune garantie sur ce qui va se passer. Évidemment, dans ces cas-là, certains vont préférer partir puisqu'on n'est pas capable de leur donner des garanties. Partir ou au contraire se battre et obtenir un nouveau statut pour les Européens après le Brexit. C'est ce que souhaite Nicolas Hatton. Ce Français vit ici depuis 20 ans et avec d'autres personnes, ils ont lancé un site internet pour inciter les 3 millions d'Européens à se faire entendre. Certes, ils n'ont pas le droit de vote, mais ils veulent peser dans les négociations. Je pense que les députés, plus on leur écrit, plus ils comprennent qu'il y a un problème. Et c'est bien ça l'objectif, c'est qu'on ne puisse plus faire semblant d'ignorer les problèmes des Européens qui habitent ici. Pour comprendre ce que vivent les Européens, rendez-vous dans l'immeuble de Dominika Novak. Hello. Ses voisins sont français, espagnols, italiens ou polonais. Ils sont ingénieurs, comptables, cadres et vivent ici depuis plusieurs années. Et ce soir-là, ils discutent des difficultés pour devenir résident britannique. Voilà le document à remplir. Il y a 85 pages. Il ne faisait que 5 pages il y a quelques années. Le plus dur, c'est quand vous devez indiquer sur les 5 dernières années toutes les fois où vous avez quitté l'Angleterre, où vous êtes allé et pendant combien de temps. Moi, je n'ai pas gardé des justificatifs de tous mes voyages. De quoi décourager ces Européens convaincus. Tous les débats liés au Brexit me forcent à envisager de quitter la Grande-Bretagne. Parce que je veux vraiment que mes enfants se sentent européens. Je n'ai pas envie qu'ils vivent en dehors de l'Europe, mais bien dans l'Europe. C'est un tel choc. Se rendre compte que certains pensent qu'on n'a plus besoin de nous ici, que nous n'apportons aucune valeur ajoutée à ce pays. Et ça me donne envie de faire mes valises et de rentrer à la maison. Si les 3 millions d'Européens qui vivent ici demandent tous le statut de résident permanent, eh bien vu les délais de procédure,